Ce patient, il a pris une balle, okay. La balle a cassé un os et il y a des trous dans la peau, donc ça devient une fracture ouverte. Deux nouvelles victimes viennent d'être prises en charge par les pompiers et le SMUR. Elles ont été blessées par balle dans un règlement de compte entre dealers. Direction les urgences. Pour l'une d'entre elles, il est trop tard. L'homme décède à son arrivée à l'hôpital. Mais pour l'autre, blessé à la jambe, Jean-Luc peut encore intervenir. Donc t'auras pas mieux. T'auras pas plus que... Je vais aller voir. Tu viens ? Son état peut très vite s'aggraver. Jean-Luc veut mesurer les dégâts causés par la balle. Alors, pour ne laisser aucun doute, il faut un scanner en urgence. Le staff de traumatologie a demandé à ce qu'on fasse un scanner avec des coupes de bonne qualité sur les os pour voir les fractures. Le cas nécessite une opération sur le champ. Ce patient, il a pris une balle, okay. La balle a cassé un os et il y a des trous dans la peau, donc ça devient une fracture ouverte. Donc ça nécessite un lavage et un parage au moins au bloc opératoire pour que ce soit propre et que diminuer le risque d'infection, qui reste élevé quand même. Pas de temps à perdre. Il faut éviter une infection et surtout stopper l'hémorragie interne. L'homme a déjà perdu beaucoup de sang. Dans le couloir qui mène au bloc, la police veille à la sécurité du blessé et à celle du personnel hospitalier. La présence policière et le profil du patient rendent l'atmosphère un peu spéciale. Mais pour l'équipe médicale, un patient est avant tout un patient, peu importe son casier judiciaire. Avant de démarrer l'intervention chirurgicale, toute l'équipe prépare minutieusement la table d'opération. Chacun s'affaire autour du jeune homme. Jean-Luc va de nouveau opérer avec son chef de clinique, le docteur Gasto. La balle est ressortie, il y a une plaie sortie, donc on devra arriver facilement à gérer ce problème. Peut-être on a un drap par terre. Tu peux m'habiller ? Merci. 5 personnes assistent les deux chirurgiens. Tout est stérilisé. Il faut aller vite. Une infection osseuse peut apparaître en seulement quelques heures. Dans un premier temps, les deux chirurgiens vont parer la plaie. Cela consiste à extraire tous les tissus abîmés. Une opération qui va ouvrir encore un peu plus la plaie, mais qui est indispensable pour la nettoyer correctement. Ouais, vas-y, donne une crépine, s'il te plaît. Alors, on la met au bout de la seringue. Donc vous lui injectez quoi en fait? Avec de la bétadine, c'est l'antiseptique. C'est de la bétadine diluée. Le principe, c'est de diluer les germes un maximum. Pour diminuer l'inoculum. Bon, d'accord. Parce que de toute façon, la plaie est contaminée, donc de toute façon, c'est comme s'il y avait un début d'infection. Dans le bloc, l'humour permet de dédramatiser les situations et travailler sereinement. Jean-Luc en fait une règle de travail. Malgré la concentration et l'importance de l'intervention chirurgicale, l'ambiance est très détendue. Là, tant que je te sens, je repère au doigt. Je prends l'objet. Je m'introduis. Coupez Martin. Mais non, on rigole tout le temps, même dans l'adversité. Attends. Ouais. Non, je pense qu'il faut essayer de se détacher un peu aussi pour mieux supporter la pression et le stress. On est trop long. Après 1h30 au bloc, l'hémorragie est stoppée, la plaie entièrement désinfectée. La fracture, elle, sera opérée plus tard. Le jeune homme va pouvoir rejoindre la salle de réveil. Sa jambe est sauvée.